Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment télécharger Windows 10 dans sa version 22H2. Donc pour commencer, vous allez ouvrir votre navigateur web préféré. Donc moi ici, c'est Google Chrome par exemple. Donc vous ouvrez votre navigateur web préféré, vous tapez télécharger. Alors moi, la dernière fois, j'avais téléchargé Windows 11 dans une vidéo. Là, on va télécharger Windows 10. Donc télécharger une image disque Windows 10, donc un fichier ISO. Voilà, donc là ici, on se rend sur la page officielle de Microsoft. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien en description. Donc ici, on peut refuser les cookies, c'est pas obligatoire. Et donc là, alors vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez télécharger l'assistant de mise à jour. Bon, moi je suis sur Windows 11, il n'y a pas de danger que ça fonctionne. Mais si vous êtes sur Windows 10, il va vérifier votre numéro de version si c'est le bon, et sinon il vous proposera de mettre à niveau votre PC. Donc vous pouvez utiliser cet utilitaire. Vous pouvez également télécharger l'outil ici qui vous permet de créer une clé USB bootable, mais également de mettre à niveau votre PC comme l'utilitaire de dessus. Donc là ici il fait les deux. Donc par l'intermédiaire de cet outil, donc si vous voulez je peux vous montrer. Donc voilà, on le télécharge, on l'exécute. Donc il faut les droits d'administration, on donne les droits d'administration. Vous avez eu un écran noir, mais bon c'est pas trop grave. Et donc là vous voyez, préparation de certains éléments. Il faut patienter. Mais sinon, si vous voulez un fichier ISO sans passer par ce programme-là, je vais vous montrer. Sur PC, il y a une technique qui vous permet de récupérer un fichier ISO directement ici depuis la page web. Donc là, ici, il faut accepter les avis conditions du contrat de licence applicable. Voilà, donc on clique sur accepter. On patiente encore quelques instants. Préparation de certains éléments, il faut encore patienter. Et là, normalement, il devrait nous proposer qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on veut créer une clé USB bootable? Est-ce qu'on veut télécharger un fichier ISO? Ou est-ce qu'on veut mettre à niveau le PC vers Windows 10 dans sa dernière version? Bon là, je suis sur Windows 11, je ne sais pas ce qu'il va me proposer. Voilà, donc vous pouvez mettre à niveau ce PC maintenant. Donc moi, à mon avis, vu comme je suis sur Windows 11, ça va le repasser en 10. Et si vous créez un support d'installation, donc clé USB, DVD ou fichier ISO. Donc là ici vous choisissez donc la langue, la version de Windows, bon là c'est Windows 10, et si vous voulez en 64 bits, 32 bits ou les deux architectures. Et donc après si vous voulez faire un DVD, il faudra utiliser un autre logiciel pour graver le fichier ISO. Donc dans un premier temps il faut télécharger le fichier ISO et après vous le graverez. Mais de souvenir, il doit faire un peu plus de 5 Go aujourd'hui le fichier ISO, donc pour le graver sur un DVD ça va être un peu compliqué. Mais sinon vous pouvez faire, moi je vous recommande de créer une clé USB bootable. Donc l'utilitaire peut créer directement une clé USB bootable, ou sinon vous pouvez passer par Rufus. Mais ça je l'avais déjà fait dans des vidéos précédentes, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Mais sinon, je vous montrerai pour Windows 11, je crois que je l'avais pas fait. Donc là ici, on peut fermer. Donc maintenant, je vais vous montrer pour télécharger le fichier ISO directement depuis cette page web. Donc pour ça, vous allez faire F11. Donc ça va vous ouvrir ou F12, je ne sais plus exactement. Alors ça doit être F12. Il faut ouvrir ici. Qu'on appelle la page ici sur le côté inspecter, et là ici on va cliquer ici sur le petit mobile, et c'est pour afficher la page web en version mobile. Bon là vous voyez elle est encore en version PC, on va la rafraîchir et là vous voyez que on n'a pas la même page web, et là ici on peut tout simplement télécharger directement un fichier ISO depuis cette page web, parce que le site de Microsoft croit qu'on est sur un téléphone par exemple, alors que non, on est sur un PC, mais comme ça on peut directement récupérer un fichier ISO. Donc là ici on choisit Windows 10 Multi-Édition comme je viens de faire, vous sélectionnez la langue, donc moi je vais prendre en français, donc là ici, juste ici, français, on confirme, et là on patiente encore quelques instants, le temps que ça charge, voilà. Et là ici vous avez deux boutons de téléchargement, vous pouvez télécharger Windows 10 en 32 bits ou en 64 bits. Donc moi ici, je vais prendre 64 bits par exemple, parce que la plupart des PC sont en 64 bits aujourd'hui. C'est très rare d'en avoir un en 32 bits. Et là, vous voyez que le téléchargement,
le téléchargement est lancé, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Bon, moi je suis en fibre, donc c'est plus rapide, mais peut-être que chez vous ce sera plus lent, donc il faut patienter. Et donc ça arrive juste ici dans les téléchargements. Voilà, là ici vous voyez il y a un fichier temporaire, et à la fin du téléchargement, ce fichier là sera supprimé et vous y retrouverez à la place le fichier ISO. Bon, moi ici je vais annuler le téléchargement, mais vous voyez comment ça fonctionne. Donc vous avez juste à passer ici sur en mode mobile, et ça vous permettra de pouvoir télécharger un fichier ISO directement depuis la page web. Là vous voyez, je rafraîchis, j'ai enlevé le mode mobile, on a le mode normal qui s'affiche. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo assez simple, assez courte. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas également à partager les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Elles sont là pour ça, elles sont là pour aider. N'hésitez pas également à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos, ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaie d'y répondre assez rapidement. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et sur ce, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.